I think I am already a good robot. Don't you think, Pierre? Why do you think that? Don't forget to do the presentation for the next film. Merci beaucoup, ouais. Les robots qui communiquent avec nous sont pas tous aussi sympas qu'ils nous. Parfois, il arrive qu'on les rencontre sans même s'en rendre compte, sur Internet par exemple. Parce que les humains n'ont plus le monopole des tweets, des posts, des commentaires. C'est des logiciels spécialement programmés qui font le travail, et pas toujours pour le meilleur. Les robots ont d'ores et déjà commencé à prendre notre place. Sur les réseaux sociaux, des social bots se mêlent depuis longtemps aux vrais internautes. Des robots, ou plutôt des logiciels informatiques qui inondent Facebook, Twitter et les forums en ligne de commentaires ciblés. Un moyen d'influencer l'opinion publique. Simon Egelich s'intéresse au rôle joué par ces robots actifs sur les réseaux sociaux. Pour ses recherches, il a analysé des milliers de discussions sur Twitter. Sa conclusion laisse entrevoir l'ampleur du phénomène. Nous avons détecté ces robots en analysant les données de Twitter relatives au hashtag Ukraine. Nous nous sommes rendus compte que de très nombreux messages avaient le même contenu, alors qu'ils provenaient d'utilisateurs différents et n'étaient pas des retweets. C'était un schéma inhabituel. Nous avons alors exploré tout ce réseau pour voir qui suivait le compte de ces robots et qui eux-mêmes suivaient. Et nous en avons trouvé un très grand nombre. Rien que pour l'Ukraine, sur Twitter, nous avons repéré 15 000 social bots qui envoient 60 000 tweets en moyenne par jour. Ces profils semblent pourtant bien réels à première vue. Nelly Keryakova, Yevgeny Listochkin ou Vassilina Mironova. Ils sont bien connectés, suivent d'autres comptes, souvent ceux de robots comme eux, et ont leurs propres followers. Seule différence, leur code source révèle qu'il s'agit de logiciels. Les trois profils cités sont actifs dans les discussions avec le hashtag Ukraine et postent ce genre de tweet. Monsieur Yatsenyuk a déclaré que l'Ukraine était en guerre avec la Russie. Un nouveau convoi russe est entré en Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères exige la restitution de la Crimée à l'Ukraine. Des messages à caractère politique anti-russe. Mais qui a programmé ces robots pour les poster? Simon Egelich y voit une manœuvre politique, mais dont l'origine est difficile à tracer. Dans le cas de Twitter, par exemple, nous pouvons savoir depuis quel serveur le message a été posté. S'il s'agit des serveurs habituels du réseau, nous ne pouvons pas aller plus loin. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Et sur le sujet de l'Ukraine, nous avons déterminé que la plupart des robots envoyaient leurs messages depuis le Royaume-Uni. Nous avons même précisément identifié le serveur, sans pouvoir pour autant en déduire ce que cela signifie. L'objectif évident de ces messages, influencer l'opinion des internautes et lancer des tendances. Le plus dangereux, à mon sens, c'est qu'il est très facile d'influencer les mouvements d'opinion. Il suffit d'avoir 10 000 robots utilisant un certain hashtag pour qu'ils deviennent alors un sujet tendance sur Twitter. Or, de nombreux acteurs suivent ces tendances à la loupe, qu'il s'agisse de médias, de scientifiques, de politiques ou de grandes entreprises. Et ils prennent des décisions en fonction de ces mouvements d'opinion. Les robots sont une arme puissante et de taille inconnue dans les guerres d'opinion sur Internet. Leur existence rend plus nécessaire encore l'habituelle précaution. Ce qu'on lit sur Internet est à prendre avec des pincettes.